Je suis ici avec Mathieu et nous sommes chez Ernest Turc, c'est bien ça, hein? Tout à fait. Et Ernest était mon arrière-grand-père et j'ai repris l'entreprise il y a 2 ans. Alors quand tu dis arrière-grand-père, ça fait quand même une tirée, là ça ne date pas d'aujourd'hui. Eh bien, tout à fait, ça fait 111 ans aujourd'hui. 111 ans, ah oui. Ouais, Donc- un bel historique d'une entreprise qui se transmet de génération en génération. Et là toi tu as repris quand? J'ai repris il y a 1 an et demi. Alors c'est quoi depuis 1 an et demi, c'est quoi les grands principes que tu souhaites adopter? Bon, d'abord c'est le dahlia si j'ai bien compris, on est encerclé par les Alors, dahlias. c'est sûr qu'en fait, on est avant tout créateur de fleurs. Et là, on voit une partie de nos fleurs en pleine fleur. Là, on est à la fin de l'été. Et on a nos dahlias qui sont en fleurs, on a nos cannas derrière, on a nos alstroémères. On a toutes nos variétés de bulbes à floraison d'été qui sont en pleine fleur. Et ça, c'est un de nos métiers principaux. C'est le bulbe à fleurs et la création variétale en fleurs. Et il y a un petit nouveau qui est arrivé depuis pas longtemps, me semble-t-il. Oui. Un narcisse peut-être, ou des narcisses. Ah, tout à fait. Alors ça, c'est un de nos combats et une de nos grosses volontés depuis ma reprise. C'est d'essayer de relancer de la production de bulbes en France. On a déjà beaucoup de familles qu'on produit en France avec Ernest Turc. Mais là, on est en train de rajouter une grande famille, qui est la famille des narcisses, qui est une famille phare des bulbes à fleurs, mais qui depuis beaucoup d'années n'était plus du tout produit en France. Et là, on est en train de relancer la production à fond. Et on a très envie de vous proposer du coup à l'automne 2024 des belles variétés de narcisses qui seront produites en Bretagne. Alors donc produite en Bretagne, pas trop, un petit peu ici quand même, non? Juste Alors tout en Bretagne. en fait tout ce qui fleurit au printemps c'est de la floraison Bretagne, ouais, c'est de la production Bretagne. Et pourquoi on a arrêté le narcisse? C'est con parce que c'était tellement facile à faire, non? Si j'ai bien compris, c'est un bulbe qui se développe un peu comme les pommes de terre. Alors ce qu'on voit c'est qu'en fait le marché horticole s'est vraiment mondialisé. Et dans les 50 dernières années, on a perdu des entreprises horticoles. Et là, ce qu'on est en train d'essayer de refaire avec notre génération, c'est d'essayer de recréer un peu des entreprises horticoles qui sont performantes et qui arrivent à vendre en circuit relativement court vis-à-vis de clients finaux qui sont preneurs de production France sur de la fleur et du bulbe. Oui, parce que là, c'est un autre axe de chez Turc, c'est la production française. Là. Tout est fait chez nous, c'est ça, je ne dis pas de bêtises. Ça, c'est vrai que c'est nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment continuer à produire. Tout ce qu'on voit ici, c'est notre production et c'est quelque chose qu'on a envie de développer. On a un savoir-faire qui est unique, on a des variétés qui sont uniques au monde. On a des variétés qui gagnent des concours internationaux, alors ça veut dire qu'elles plaisent. L'année dernière, on a gagné le concours international de Paris, on a gagné le prix du public. Ça veut dire que vraiment nos variétés plaisent, et plaisent à la fois au jardin, plaisent en bouquet, plaisent chez les fleuristes. Et voilà, nous notre boulot, c'est d'essayer de relancer un peu une filière de la fleur en France et du bulbe à fleurs aussi par conséquent. Mais ça veut dire que le prix doit être... c'est hors de prix alors, non? Le bulbe français. En fait, finalement, on arrive à faire du bulbe qui est à des prix contenus. Ce qu'il faut bien voir, c'est vraiment essayer en jardinerie d'aller voir le petit logo Fleurs de France. Ça, c'est un peu le logo qui permet de repérer nos produits. Ils sont parfois un petit peu plus chers, mais en tout cas, il faut savoir que derrière, il y a des emplois bien de chez nous, avec du savoir-faire bien de chez nous, sur de la création, sur de la multiplication, sur du calibrage. En fait, toute une chaîne de métiers très différents. Qui sont des emplois locaux. Nous, on emploie beaucoup de jeunes pendant l'été qui ont entre 16 et 18 ans et jusqu'à la retraite. Voilà, on a des équipes très diverses chez Ernest Turc. Il y a d'autres valeurs comme ça qu'on défend chez Ernest Turc? Vraiment, c'est nous, la valeur, c'est aussi le collectif. En fait, on a une filière horticole en France qui est très performante, qui a des très beaux produits et on veut vraiment essayer de produire avec tous nos partenaires cultivateurs et aussi cette approche en fait de faire connaître nos produits par rapport au client final. Là, on va faire nos portes ouvertes pour la première fois depuis 111 ans. On va ouvrir les portes de l'entreprise. C'est quelque chose qu'on n'a jamais fait. Et voilà, on va ouvrir au grand public les portes de notre entreprise parce que c'est quelque chose qui nous est important. En fait, le client, pour l'instant, quand il va en jardinerie, il ne sait pas forcément qu'il y a un horticulteur et qu'il y a des emplois derrière. Et là, ce qu'on veut lui montrer, c'est qu'en fait, oui, il y a des horticulteurs en France qui ont un savoir-faire incroyable et on essaie de montrer ça en direct. Et où est-ce qu'on va retrouver ces bulbes Ernest Turc? D'abord, il y a un logo, je crois. Ah oui, le logo avec la petite case rouge, là c'est le logo Ernest Turc. Vous les trouverez dans la majorité des jardineries et aussi dans les magasins alimentaires et dans les magasins de bricolage et sur notre site internet. Bon,
on termine dans les 10 ans à venir, il se passe quoi chez Ernest Turc? Chez Ernest Turc, on continue à produire, on continue à développer et on continue à faire de la création variétale sur des variétés qui demandent moins d'eau, sur des variétés qui répondent un peu aux enjeux actuels. Là, on a créé beaucoup de gammes de produits très très mellifères. Quand on voit autour de nous, ça bourdonne quand même pas mal, même s'il fait gris aujourd'hui. C'est parce qu'en fait, on a créé des variétés qui sont des dahlias nains simples et qui sont les variétés les plus mellifères du végétal.